Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers auditeurs, je suis Sabine la Fée Résiliente, présente en podcast chaque semaine pour vous proposer un chemin de résilience, une manière de trouver en vous les ressources nécessaires pour affronter et dépasser les difficultés de la vie. Je vous encourage à vous abonner dès maintenant pour suivre chacune de mes publications. Partagez à vos connaissances le lien de ma chaîne, likez et n'oubliez pas de commenter. Qui d'entre nous n'a jamais un jour ou l'autre eu envie de baisser les bras? Peut-être avez-vous ressenti ce manque de courage, ce manque de volonté face à une ou des problématiques dans votre vie. Notez en commentaire votre expérience. Dites-moi les raisons qui vous ont donné l'envie de tout laisser tomber. L'avez-vous fait? Ou bien, une force intérieure vous a-t-elle permis de dépasser cet instant de découragement? Votre chemin de vie a l'air de devenir chaotique. Il vous semble avoir fait tant d'efforts pour aller de l'avant et tenter de surmonter de petites ou de grandes épreuves. Du coup, vous commencez à éprouver diverses émotions et sentiments, de la colère au désespoir le plus profond. Une pensée surgit dans votre esprit, vous essayez de la chasser, mais elle tourne en boucle, répète inlassablement « Abandonne, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». Loin de moi l'idée de vous persuader de tenir bon, de ne pas baisser les bras. Voyons seulement à travers ce podcast si vous êtes parvenu à exploiter vos ressources. Avec toute la bienveillance qui est la mienne, je vais apporter un peu de clarté pour vous permettre de prendre la bonne décision, abandonner ou aller chercher les ressources en vous. Commencez par faire un petit travail d'introspection. Remontez le temps pour revenir à ce moment juste avant la difficulté rencontrée. Ne veniez-vous pas de surmonter une autre difficulté? Je pense que si. Et l'ayant surmontée, un changement profond a opéré. Il vous a fallu un certain temps pour retrouver la stabilité. Regardez, vous savez ces boules à neige. Vous secouez la bulle de verre et tout s'agite à l'intérieur. Puis vous la posez et après un moment, le calme est revenu. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Mais je reconnais que parfois, nous avons l'impression de ne jamais sortir du chaos. Un problème se règle et aussitôt un autre surgit. Ce peut être sans fin, enfin du moins nous le pensons. Tout changement dans votre vie est à l'image de cette boule de neige. Chaque situation crée du mouvement, une agitation, voire un chamboulement. Ce n'est ni confortable ni reposant, je vous l'accorde. Je vous invite dans ces moments d'agitation, avant de baisser les bras, à revenir sur votre but de départ, votre objectif. Dégagez-en les bénéfices que vous pourriez en tirer. Gardez cela en tête. C'est alors un point d'ancrage pour passer les turbulences de la situation. Tout a une fin. Cet instant désagréable à passer prendra forcément fin. Comme disait le philosophe grec Héraclite d'Éphèse, rien n'est permanent sauf le changement.
Ces propos m'amènent à une question. Quelle est la différence entre persévérance et obstination? Autour de vous, dans une bonne intention, tout le monde y va de ses conseils. Du coup, la confusion vous gagne. Comment savoir quand on persévère ou quand on s'obstine? Voyons, selon moi, les différences entre ces deux notions. Lorsque vous gardez en ligne de mire votre but, que vous sentez une motivation pour l'atteindre, tout en acceptant les obstacles qui peuvent se présenter, là, vous êtes dans la persévérance. Lorsque vous observez de façon objective les difficultés rencontrées et que vous tirez de celles-ci un certain apprentissage, vous les voyez comme des expériences vécues, dégageant de celles-ci les erreurs à ne surtout pas reproduire. Là aussi, vous êtes dans la persévérance. Autre exemple, lorsque vous poursuivez votre route, en prenant en compte les remarques et conseils utiles autour de vous, vous êtes toujours dans la persévérance. Voyons maintenant des exemples d'obstination. Lorsque vous vous entêtez à avancer vers votre objectif, alors que tout vous indique que vous faites fausse route, là, c'est de l'obstination. Lorsque vous réagissez plus ou moins violemment à une remarque, une suggestion vous invitant à revoir votre manière d'aborder votre chemin, là aussi, vous vous obstinez. Lorsque l'idée de lâcher prise sur la manière d'atteindre votre but crée en vous de la peur, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est également de l'obstination. Je pourrais continuer ainsi longtemps car les exemples sont légion dans nos vies. Dites-moi si vous êtes plutôt dans la persévérance ou dans l'obstination. Avant toute chose, il est essentiel de faire une pause, de mettre votre vie momentanément sur off, quelques minutes, quelques heures, une journée, afin d'y voir plus clair. Vous pouvez là dresser l'inventaire des obstacles à dépasser pour gagner votre but. Vous parviendrez à prendre du recul et je suis certaine qu'une solution va alors émerger. Parfois, un petit coup de pouce fait gagner du temps. Je suis cette aide précieuse. J'accompagne toute personne en faisant la demande sur son chemin de vie et lui permet de trouver une solution, de démêler les nœuds de toutes vos pensées et vous aide à voir cette étincelle de lumière au bout du tunnel. Je n'ai pas la prétention de vous donner la solution miracle. Elle n'existe pas. Par contre, je sais que ce qu'il vous faut est caché en vous. Et par nos échanges, les outils que je vais vous proposer, la solution émergera. Vous vous direz même, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Que vous rencontriez une difficulté d'ordre affectif, familial, professionnel ou un manque de vitalité, contactez-moi. Vous trouverez en barre de description sous ce podcast un lien vers un rendez-vous téléphonique gratuit pour vous permettre de poser vos questions sur mon accompagnement. Allez, vous êtes à un clic de passer à l'action. Lancez-vous. Qu'est-ce que vous risquez? Je suis consciente que ce que je vous raconte au fil de mes podcasts peut paraître facile. Je ne suis pas à votre place, mais ce que je sais, ce dont je suis certaine, c'est que j'ai passé des épreuves très difficiles. J'ai su trouver en moi des ressources insoupçonnées. Et aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner toute personne éprouvant cette agitation intérieure, la bloquant pour continuer à cheminer. Alors ne baissez pas les bras, pas avant d'avoir tout tenté. Après la nuit,
vient le jour. Après la tempête, le calme s'installe. Mais une chose est sûre, ce chemin, personne ne peut le faire à votre place. Soyez acteurs de votre vie. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.